2020, année prophétique. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous présente mes vœux pour l'année 2020. Je vous souhaite succès, paix et bonheur, surtout réussite dans tout ce que vous allez faire durant cette année et puis les années qui vont suivre. C'est le 17 novembre de l'année passée, ça veut dire 2019, que Dieu m'a donné un message pour vous. Mais vu la tournure que les événements commençaient à prendre dans les pays, j'ai décidé de vous dire ces messages. Et surtout que je viens de la prière et Dieu m'a confirmé ces messages. Il m'a demandé de vous les faire parvenir. C'est comme ça que je suis en train de faire cette vidéo pour vous faire parvenir ces messages. C'est depuis 2011 que Dieu a commencé à me donner des prophéties pour notre pays. À l'époque, je faisais parvenir les messages au cabinet du chef de l'État, mais je comprenais que peut-être des fois les messages n'arrivaient pas. Le premier message que Dieu m'a donné pour vous, ça parle de notre pays. Il y a des gens qui disent que la RDC c'est une nation maudite. D'autres par contre ont dit que la RDC est une nation bénie. Il y a une autre catégorie de gens qui ont dit et qui continuent à dire que la RDC est une nation élue. Dieu m'a dit de vous confirmer que la RDC, notre pays, est une nation élue. Pour cela, je donnerai 4 signes qui confortent, qui prouvent que la RDC, notre pays, est une nation élue. Le premier signe que je donne dans chaque cycle de 40 ans, Dieu envoie pour notre pays des libérateurs. Dans les années 20, il a envoyé le prophète Simon Kimbangu, qui était un prophète de Dieu. Les loges secrètes qui gouvernent le monde ont arrangé pour l'éliminer. En 1921, il a été arrêté et il est mort 30 ans plus tard. 40 ans après l'arrestation de Simon Kimbangu, Lumumba a été arrêté. Emprisonné et il a été assassiné. 40 ans après encore, Mouvé Kabila a été assassiné. Si je dois conforter pour ce qui est des chiffres 40, nous savons que le roi Saoul en Israël a régné pendant 40 ans. Après lui, le roi David a régné aussi pendant 40 ans. Après David, le roi Salomon a régné aussi pendant 40 ans. Donc les 3 premiers rois d'Israël ont régné chacun pendant 40 ans. Moïse, quand il a eu 40 ans, il est allé voir ses frères pour essayer de les libérer. Ça n'a pas marché. 40 ans après cela, Dieu l'a rencontré, il l'a chargé d'une mission pour libérer son peuple. C'est ce qu'il a fait avec beaucoup de succès. 40 ans après, Dieu l'a rappelé auprès de lui. Donc la vie de Moïse, les 120 ans, sont divisés par des cycles de 40. Je disais que les premiers signes que Dieu a donnés pour démontrer que notre pays est une nation élue, dans chaque cycle de 40 ans, il nous envoie des libérateurs. Le deuxième signe que Dieu m'a donné, c'est qu'il m'a fait voir la carte du Congo qui s'est dessinée sur les pavements des synagogues de Capernaum. Nous sommes dans la synagogue de Jésus-Christ. C'est ici où Jésus-Christ prêchait, enseignait, faisait aussi des miracles. Le troisième signe que Dieu m'a montré, l'Holocauste des nazis sur les Juifs a fait 6 millions de morts. De même que la guerre de l'Est dans notre pays a fait 6 millions de morts. Le quatrième et le dernier signe que je considère comme le plus fort, ce sont les guerres de 6 jours. Dans l'histoire du monde, nous avons eu affaire à 2 guerres de 6 jours. La première guerre de 6 jours a eu lieu en Israël. L'Égypte, la Jordanie et la Syrie ont attaqué Israël du lundi 5 juin au samedi 10 juin 1967. 5 juin, 10 juin 1967, la guerre des 6 jours. 33 ans après, il y a eu encore guerre de 6 jours au Congo, à la même date, du lundi 5 juin au samedi
10 juin 2000. Appelée la guerre des 6 jours, c'est dans cette ville Kisangani que ces affrontements ont eu lieu du 5 au 10 juin 2000. Ce qui sort de l'ordinaire avec ces deux guerres, c'est qu'elles ont commencé les mêmes jours de la semaine, elles ont fini les mêmes jours de la semaine, elles ont commencé les mêmes jours du mois, elles ont fini les mêmes jours du mois, elles ont toutes eu lieu au mois de juin et puis elles ont duré 6 jours. Dans la probabilité des événements qui se répètent dans l'histoire, on peut avoir 2-3 coïncidences. Mais arriver à 6 coïncidences, selon les probabilités pour qu'un événement se répète avec les mêmes similitudes, c'est pratiquement impossible. Après que Dieu m'a donné les signes qui confortent que la RDC est une nation jumelle à Israël, je suis rentré encore en prière pour demander à Dieu pourquoi 6 millions de Juifs tués et pourquoi 6 millions de Congolais tués? Pourquoi la guerre des 6 jours en Israël et pourquoi la guerre des 6 jours au Congo? C'est alors que Dieu m'a répondu et m'a dit, les loges secrètes qui gouvernent le monde, qui sont en réalité les bras armés du diable, sont encore en train de projeter une dernière guerre de 6 jours pour avoir 6 millions de morts. Ça veut dire qu'ils ont eu 6 millions de morts dans l'Holocauste nazi, ils ont eu 6 millions de morts au Congo, ils veulent encore 6 millions de morts. Et par quel moyen ils veulent l'avoir? Ils veulent mener une dernière guerre de 6 jours, du 5 juin au 10 juin 2033. 33 ans exactement après la guerre des 6 jours du Congo. Par cette guerre, le diable veut imprimer sa marque de 666 sur les 2 nations élues de la terre. C'est pourquoi nous devons nous engager pour que cette guerre n'ait pas lieu. Donc, ce sont les signes que Dieu m'a donnés pour démontrer que notre pays, la RDC, est une nation élue. Alors, nation élue certes, mais ce que Dieu m'a dit, de vous dire, si l'homme ne fait pas sa part, si les citoyens ne font pas sa part, si les autorités ne font pas leur part, rien ne sera fait. Nous devons être conscients que notre pays est une nation élue et nous devons faire notre part. Alors, c'est quoi notre part? Dieu vous demande, la première chose, c'est de mettre en place une justice qui fonctionne. Ça veut dire qu'une justice plus juste, comme vous avez dit vous-même. La deuxième chose à faire, c'est d'éradiquer la corruption. La troisième chose à faire, c'est de mettre en place un gouvernement qui fonctionne. Ça veut dire qu'avoir un système de santé qui fonctionne, avoir un système éducatif qui fonctionne, une police qui fonctionne, une armée qui soit opérationnelle. La quatrième chose que Dieu vous demande de mettre en place, c'est de rebâtir les entreprises minières qui ont été démembrées sous les règnes de l'ancien président Joseph Kabila, remettre en place la MIBA, remettre en place la GECAMINE, remettre en place l'OKIMO. Parce que c'est parmi les moyens que Dieu va utiliser pour bénir notre pays, les secteurs miniers. Ça, c'est le message que Dieu m'a dit de vous dire. Donc, Dieu m'a dit de dire que notre pays, c'est une nation élue, une nation prophétique, mais que les autorités doivent faire leur part, autant que les citoyens. Parce que tout le monde doit contribuer à la reconstruction de notre pays. En matière de corruption, en matière de justice, ce n'est pas simplement l'œuvre, l'apanage des autorités, c'est aussi les citoyens que nous sommes. Oui, le deuxième message que je viens donner, c'est pour vous, Monsieur le Président Félix. Oui, c'était le 17 novembre 2019. Vers 17h, j'étais en prière. J'entends la voix de Dieu me dire, David dit au président Félix de se débarrasser des armes de Saoul. J'étais intrigué. Tandis que j'entendais la voix de Dieu, je voyais le film de David qui défilait devant moi. David sur les champs de bataille qui avait du mal à marcher à cause de la lourdeur de l'armure que Saoul l'avait revêtie. Et j'ai commencé à lire, au fur et à mesure que je lisais, la voix de Dieu me donnait des messages, me parlait, des messages que je viens vous faire parvenir. L'Esprit de Dieu commence à me dire que l'histoire de notre pays, la RDC, est contenue symboliquement dans la Bible. Les autorités de notre pays, leur règne est résumé dans la Bible. L'accord que le candidat Félix a conclu avec le camp de Joseph Kabila,
C'est comme l'accord que Saoul avait conclu avec David. David s'est rendu compte qu'il ne saurait pas se battre avec les armes du roi Saoul et il s'est débarrassé de ça. Alors, les messages que Dieu m'a donnés pour le président Félix, vous ne saurez pas vous battre, vous ne saurez pas travailler avec le gouvernement pléthorique du FCC, de Joseph Kabila. Vous ne saurez rien faire avec ça. Dieu vous demande de vous débarrasser de ces gouvernements. Dieu vous demande de dissoudre l'Assemblée nationale, de nommer un nouveau Premier ministre, de nommer des ministres qui vous seront soumis. Le roi David, qui était berger, a été envoyé par son père pour aller rendre visite à ses frères qui combattaient avec le roi Saoul. Arrivé sur le champ de bataille, il a trouvé qu'il y avait un géant qui était sorti des rangs des Philistins et qui était en train de terroriser les enfants d'Israël. Alors, tous les enfants d'Israël étaient en train de fuir devant de lui. C'est alors que David a conclu un accord avec le roi Saoul pour tuer ces Goliaths. Donc, l'accord prévoyait que si David arrive à éliminer Goliath, il affranchirait la maison de son père. Ça veut dire que la maison de son père serait libre des travaux forcés de l'époque. Et puis, deuxièmement, qu'on lui donnerait la fille du roi comme épouse. Alors, David s'est revêtu de son armure, de l'armure du roi. Mais quand il a essayé de marcher, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que l'armure du roi Saoul était tellement lourde. On va rapidement lire ces versets. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessous ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, « Je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Je vais reprendre la dernière phrase. La Bible dit, « Je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. David a eu le courage de dire au roi Saoul qu'il ne pouvait pas aller se battre avec ses armes parce que ça pesait trop. Il a dit au roi qu'il ne pouvait pas. Alors, il est descendu dans les torrents, il a pris 5 pierres, il a utilisé une pour tuer Goliath, il a gardé les 4 autres. Alors, ce que Dieu vous demande de vous débarrasser du gouvernement pléthorique de l'ancien président Joseph Kabila, parce que vous ne saurez pas travailler avec ces gouvernements. David, ce qu'il a fait, il a pris les 5 pierres. Alors, les 5 pierres, prophétiquement, pour nous, pour les Congo, représentent les 5 ans de la magistrature de votre mandat. Donc, la Constitution prévoit qu'après une année, vous pouvez dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, exactement comme le roi David a fait, il a utilisé une pierre pour vaincre Goliath, et il a gardé les 4 autres pour lui. Et même dans les livres de Samuel, plus loin, David a vaincu les 4 autres princes qui dirigeaient les royaumes des Philistins. David a utilisé une pierre pour vaincre Goliath. C'est une année dans laquelle vous avez travaillé avec le FCC. David avait gardé les 4 pierres qu'il a utilisées plus tard. Donc, ce sont les 4 années que Dieu vous dit de travailler pour le peuple. Pas pour un individu, pas pour le FCC, mais pour le peuple. C'est la Constitution qui vous donne ces droits-là. Et Dieu vient vous dire clairement de vous débarrasser de ces gouvernements pléthoriques, de nommer un nouveau Premier ministre avec des ministres qui vous seront soumis. Parce que les ministres que vous avez maintenant sont inféodés à l'ancien président et ne vous permettront pas de travailler pour le peuple. Donc, le message de Dieu est clair. Vous devrez vous débarrasser de ces gouvernements, vous débarrasser de l'Assemblée nationale et de nommer un nouveau gouvernement qui vous sera soumis et qui va travailler pour le peuple. Alors, les risques qui se présentent de continuer à travailler avec les gouvernements de l'ancien président, c'est que vous serez toujours en désaccord. De même que David n'a pas su travailler avec le roi Saoul. Pourquoi? Parce que ces derniers voulaient à tout prix l'éliminer. De même que le gouvernement que vous avez sur les dos ne vous permettra pas de travailler, même au-delà.
Parce que Dieu m'a dit clairement, il y a quelque chose de pas bien qui se prépare contre votre personne. Donc, il a été décidé en secret votre élimination de la vie politique. Que ce soit physiquement, que ce soit politiquement, mais l'objectif, c'est de vous éliminer de la scène politique. C'est comme ça, Dieu vient faire parvenir ces messages pour vous aider à continuer à gouverner le pays selon sa volonté et selon que voudra le peuple. Monsieur le Président, je vous demande de prendre les messages dédiés au sérieux. Si je me souviens, l'année passée, il y a des serviteurs de Dieu qui ont apporté des messages pour vous, des messages qui disaient qu'il y avait des risques de meurtre sur votre personne, des risques d'assassinat. Il y a des gens qui ne prenaient pas ça au sérieux, mais moi je prenais ça vraiment au sérieux. Pourquoi? Parce que en 2011-2012, moi-même j'ai écrit un livre intitulé « Temporel et prophétique », oracle sur les dirigeants RD congolais. Qui firent-ils? Ça veut dire tous les présidents qui étaient passés. Qui est-il? Le président actuel à l'époque, Joseph Kabila. Et qui seront-ils? Donc, qui seront-ils? J'ai parlé des deux présidents, les 5e et les 6e, qui succéderaient à Joseph Kabila. Alors, à l'époque, Dieu m'avait montré que les 3e et les 5e présidents seraient assassinés. Bon, je n'avais pas compris les messages. Dieu me montrait les sangs qui tournaient sur les 3e et les 5e présidents. Alors quand j'ai vu ça, j'ai compris que les 5e présidents seraient assassinés. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Mais depuis votre accession au pouvoir, j'ai commencé à prier parce que ça me dérangeait un peu. J'ai commencé à prier. C'est alors que Dieu me montre encore une nouvelle image. L'image que Dieu m'avait montrée, c'était Christ sur la croix qui était entouré de deux brigands. Alors Dieu m'a dit, les deux brigands qui entouraient Christ symbolisent les 3e et les 5e présidents. Alors, quand on a parlé de la mort, c'est vrai que les deux brigands étaient condamnés, mais celui qui était à droite a fait une prière vers Jésus et Jésus l'a sauvé. Donc, Dieu m'avait dit que les 5e présidents n'étaient pas condamnés à tout prix à mourir, mais s'il donnait sa vie à Christ, comme vous l'avez fait, vous êtes chrétien, s'il s'est confié au serviteur de Dieu, non seulement il aurait la vie sauve, mais il irait de succès en succès dans ses entreprises à la tête du pays. C'est pourquoi je vous demande de prendre les messages dédiés au sérieux et de l'exécuter. Je suis content que vous soyez entouré des hommes de Dieu, que vous consultez régulièrement. Donc les messages que j'emmène, vous pourrez aussi les consulter pour qu'ils puissent vous aider dans les décisions que vous allez prendre pour notre pays. Le 3e message que Dieu m'a donné, ça concerne l'ancien président, M. Joseph Kabila. J'étais en prière, comme j'ai dit, et Dieu m'a donné un message pour l'ancien président. Mais il n'est pas allé par un autre message. Le message que Dieu m'a donné, c'est dans le livre des Actes, chapitre 24, verset 3. Je crois que, Monsieur le Président, vous connaissez ces versets. Il a circulé dans la foulée lors des élections de décembre 2018. On va lire ces versets. La Bible dit « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu des salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout lieu et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, j'ai été pris d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi les Juifs du monde et qui est chef de la secte des Nazaréens. » Donc, ces versets que Dieu m'a confirmé quand j'étais en prière, je ne sais pas qui avait donné cette prophétie qui dit clairement, qui parle clairement du président Félix et des actions qu'il a menées, des salutaires réformes qu'il a menées pendant son mandat. Alors, mais dans ces versets, les Juifs avaient arrêté un homme qui s'appelait Paul.
c'était un homme, selon eux, qui apportait des divisions, qui était auteur des divisions et des troubles dans la nation d'Israël. Ils l'ont arrêté pour les juger. Quand j'étais en prière, Dieu m'a dit que ces versets, c'est la prophétie de l'accession du président Félix au pouvoir. Première chose. La deuxième chose que Dieu m'a dit, il y a un homme qui est considéré comme fauteur des troubles et des désordres dans notre pays, qui est en train d'entretenir un gouvernement parallèle. Cet homme-là, pour le dire clairement, c'est l'ancien président Joseph Kabila. Dieu m'a dit de dire à l'ancien président Joseph Kabila d'arrêter d'entretenir un gouvernement parallèle et de se retirer de la vie politique. S'il ne le fait pas, il va finir non à Rome comme Paul a fini, mais il va finir dans la juridiction qui est ici des accords et des traités de Rome. Cette juridiction, c'est la CPI. L'identité de cette personne, c'est vrai qu'il s'appelait Paul. Tantôt il s'appelait Paul, mais en réalité, il s'appelait Saoul. Quand il allait vers Damas pour arrêter les chrétiens, la Bible dit, Christ l'a rencontré, il l'a appelé nommément Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Alors, qui est cet homme? Qui est Saoul? Saoul était de la tribu de Benjamin, de la même tribu que les rois qui avaient persécuté David. Saoul était de cette tribu-là. Peut-être même il descendait de ces rois, nous ne savons pas. Mais Saoul a passé sa vie à persécuter les chrétiens. Saoul a passé sa vie à mettre les désordres partout où il allait. Et de même, il a même assisté, il a même encouragé les meurtres d'Étienne. Je ne parle pas d'Étienne Tshisekedi, je parle d'Étienne qui était apôtre de Jésus. Même si tout ce que nous lisons, tous les noms, même si tout ça semble prophétique, mais Saoul a assisté à encourager les meurtres d'Étienne. Donc le message que Dieu m'a envoyé de dire à l'ancien président, c'est d'arrêter d'entretenir un gouvernement parallèle et de se retirer de la vie politique. S'il ne le fait pas, il finira pas à Rome comme Saoul a fini, mais il finira à la juridiction qui est ici des traités de Rome. C'est le message que Dieu, le premier message que Dieu m'a donné pour l'ancien président Joseph Kabila. À tous les ministres et cadres de FCC qui mettent les bâtons dans les roues du président Félix, Dieu vous donne un message. Ceux qui continueront à saper l'œuvre et l'action du gouvernement, ils seront anéantis. C'est le message que Dieu m'a donné. Dans le livre de Samuel, il y avait Merab, la femme qui était destinée au roi David, mais Saoul l'a détournée pour le donner à un autre homme qui l'a épousé. Mais finalement, un jour, David devrait rendre justice aux descendants des Gabaonites qui avaient un accord avec Israël. Les Gabaonites ont réclamé de pendre les enfants de Saül. Alors David a sacrifié les 5 fils de Merab et les 2 enfants de Saül. En tout, 7 hommes ont été pendus pour réparer les péchés que Saül avait commis. Dieu me dit de vous dire, tous ceux qui sont en train de saper les actions du gouvernement, il y a 7 hommes parmi vous qui vont périr si vous continuez dans votre entêtement à mettre les bâtons dans les roues du président Félix Tshisekedi. Le deuxième message que Dieu m'a donné, j'étais en prière, Dieu m'a demandé de lire le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 3. Je vais le lire. La Bible dit, « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières années de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. »
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère, Abel, et le tua. C'est le message que Dieu m'a donné pour l'ancien président Joseph Kabila. Dieu m'a montré clairement, il m'a dit que ici, dans ces versets, Caïn représente l'ancien président Joseph Kabila et Abel représente le président Félix. C'est que Dieu m'a encore ouvert les yeux pour voir qu'il se prépare quelque chose contre le président Félix, de même que Caïn avait été mécontent parce que son offrande n'était pas agréée par Dieu. Il s'est arrangé pour assassiner son frère. De même qu'il y a quelque chose qui se manigance à l'endroit du président Félix. Mais Dieu m'a dit de dire à l'ancien président d'être un bon Caïn. C'est ce que Dieu m'a dit de dire. Donc j'ai dit à l'ancien président Joseph Kabila d'être un bon Caïn. Un bon Caïn, c'est quelqu'un qui a fait une offrande qui n'a pas plu à Dieu, mais qui est tenté pour commettre un meurtre, mais Dieu vous dit d'être un bon Caïn. Monsieur le Président, le gouvernement de l'ancien président Joseph Kabila va peser sur vos épaules autant que l'armure du roi Saoul pesait sur les épaules de David. Raison de plus de vous en débarrasser. Et tant que le système dictatorial de l'ancien régime ne sera pas déboulonné, votre vie, Monsieur le Président, ne sera jamais en sécurité. Et le peuple congolais ne pourra pas compter sur vous pour des jours meilleurs. Dieu vous a mis à la tête d'une nation élue, une nation bénie. Vous avez l'opportunité de travailler pour développer le pays. Autrement, vous serez les politiciens les plus haïs de toute l'histoire de notre pays.